Jammji Info .net informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mu bëgg jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bi nga xam ne moo di Jammji Info .net. Merci à donc tous ceux qui ont bien voulu faire le déplacement. Et nous nous excusons de ce petit retard, mais qui n'est pas lié à notre volonté, parce que nous étions là jusqu'à 14h, depuis 14h, mais nous attendions donc quelques-uns de vos confrères. Comme le président l'a dit tout à l'heure, nous invitons la presse à un petit échange sur la situation donc, sociale nationale, caractérisée donc, par donc, l'évolution de cette maladie, et aussi dire nos positions par rapport aussi à certaines questions qui sont des questions de l'heure. Et nous avons intitulé donc le thème donc porte sur pandémie et déconfinement syndical. Déconfinement syndical parce que nous étions confinés, mais on nous pousse à nous déconfiner. Et ce n'est pas par hasard que nous portons nous tous ici des masques rouges et aussi des casquettes rouges, parce que nous avions enterré la hache de guerre. Mais nous pensons que si ça continue comme ça, chacun sachant où il a enterré donc la sienne, nous n'hésiterons pas donc à déterrer donc la hache de guerre. Ça donc vous êtes prévenus. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les journalistes, la Covid-19 gagne le terrain. On avait dit qu'on allait faire tout pour gagner la bataille de Dakar. Si on gagne la bataille de Dakar, on gagne la guerre au niveau national. Mais aujourd'hui, la Covid gagne bien évidemment le terrain. Et chaque jour, de manière exponentielle, le nombre de cas augmente avec une moyenne journalière d'environ 100 cas. Depuis l'assouplissement des mesures prononcées par le chef de l'État le 11 mai 2020, le relâchement des populations a fait exploser les décès qui sont passés de 19 à 89 et le nombre de cas positifs au Covid-19, ou si vous voulez à la Covid-19, parce que quand on dit Covid, on pense seulement au virus, de 1886 à 6034. Donc, il faut vous conférer, donc c'est le communiqué d'aujourd'hui, numéro 114 du ministère de l'Action sociale qui le dit très bien. Mais cela ne nous surprend guère. Donc, à Andeguessem, parce qu'Andeguessem avait averti du danger que constitue l'éclatement viral du Covid-19 aux conséquences fatales et incommensurables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer du tout. Et on vous renvoie aussi à notre déclaration du 17 avril 2020, quand on disait qu'il y a un éclatement viral, une invasion virale, et ce ne sera pas sans conséquence. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé et de l'action sociale Andeguessem constate donc pour le déplorer les retards dans la régulation des cas positifs, surtout graves, pour leur admission dans des centres de traitement et hôtels. L'insuffisance du suivi médical des cas asymptomatiques internés dans les hôtels et le manque de formation du personnel socio-sanitaire dans le traitement en milieu communautaire des cas positifs non régulés. Ça aussi, on reviendra là-dessus parce qu'il y a des cas communautaires aujourd'hui. La prise en charge devant se faire au niveau de la communauté, mais nous avons des personnels donc, qui n'est pas tellement outillés pour cela. Cependant, les populations ont fini aussi de banaliser les mesures barrières, défiant l'autorité par endroits et allant même jusqu'à agresser verbalement le personnel socio-sanitaire qui, laissé à lui-même, paye le lourd tribut vu le nombre d'agents infectés par la Covid-19 qui ne cesse de grimper, surtout dans les régions de Dakar et de Diourbel. Andeguessem interpelle le ministère de la Santé et de l'Action sociale sur le début de l'hivernage, donc qui, synonyme d'augmentation des maladies fébriles, n'est pas pour faciliter la tâche. Le paludisme, la grippe saisonnière, la tuberculose, entre autres, ont la fièvre comme dénominateur commun avec la Covid-19. Donc il y aura donc une confusion de genre et certainement une confusion aussi donc, de rôle et de rang. Cet état de fait donc accentue la baisse de la fréquentation des structures sanitaires par la psychose d'être dépisté positif à la Covid-19, source de stigmatisation. Cette situation pourrait exposer notre pays à des lendemains apocalyptiques avec une résurgence probable des maladies cibles du programme élargi de vaccination. La rougeole, la fièvre jaune, la poliomyélite, la méningite, la tuberculose,
du fait de la faible utilisation des services de vaccination depuis l'apparition de la pandémie. Et ça aussi, on l'a relaté dans nos précédentes publications. Face au risque d'endémicité de la Covid-19, surtout en cette période hivernale, la seule alternative pour And Gueusseum, à défaut du dépistage de masse, reste la décentralisation du test de dépistage par la mise à niveau des laboratoires régionaux et la mise en place d'unités mobiles basées au niveau district. Parce qu'on ne peut plus se contenter de Pasteur et de IRSF simplement pour dire que celui-là est positif ou il est négatif. Constatant le défaut de mise à niveau des prestataires et l'inexistence de politiques, normes et protocoles de prise en charge des cas au niveau communautaire, on précise bien au niveau communautaire, face à l'ampleur de la pandémie et à la limite des capacités litières, parce que les hôpitaux aujourd'hui sont débordés, And Gueusseum préconise la révision des organigrammes de prise en charge des maladies en vue d'intégrer la Covid-19. And Gueusseum salue la décision du ministre de la Santé et de l'Action sociale d'étendre la prime Covid-19 aux agents de santé exerçant dans les collectivités territoriales du Sénégal et rappelle au ministre aussi de la Santé et de l'Action sociale l'urgence aussi donc de l'extension de la mesure aux agents de santé communautaires, toutes catégories confondues, parce qu'ils sont aussi méritants que les autres. Dans la même veine, les contractuels du fonds Gavi, les médecins et infirmiers des centres de traitement CTE, tardent à percevoir leur pécule ou motivation. On a entendu même certains menacés d'aller dans la rue. La baisse de la fréquentation des structures sanitaires entraînant une chute drastique des ressources corrélée à une baisse du pouvoir d'achat des agents de santé communautaires, ASC, consécutive à une mauvaise répartition des recettes générées par les postes et centres de santé, impose la révision de la clé de répartition des recettes et le remboursement des créances dues aux structures sanitaires par l'Agence nationale de la couverture maladie universelle, ANACMU, qui est maintenant au niveau du ministère du Développement communautaire. Par ailleurs, And Gueusseum, même n'étant pas associé aux instances de lutte contre la Covid-19, avait solennellement sursis à toute velléité de lutte en enterrant effectivement sa hache de guerre, créant ainsi les conditions favorables à une indispensable paix sociale. Malgré tout, et malgré tout encore, le gouvernement, après avoir octroyé de manière discriminatoire l'indemnité de représentation médicale de 200 000 francs, l'indemnité de responsabilité de représentation médicale, encore une fois, est différente de l'indemnité de responsabilité médicale. Donc deux indemnités. De 200 000 francs en pleine crise sociale en 2018, parce que quand on était en action en 2018, Fidia l'a rappelé lors de nos plans d'action, c'est en ce moment qu'on a voulu diviser les travailleurs et on a offert donc à cette catégorie 200 000 francs. Mais c'est un avantage pour des travailleurs, ça ne nous a pas dérangé outre mesure. Mais en donnant à cette catégorie professionnelle, le gouvernement récidive cette année en pleine crise sanitaire en octroyant à cette même catégorie l'allongement de l'âge de la retraite à 65 ans avec des arguments à la limite de la provocation au moment où sous d'autres cieux, l'ensemble des travailleurs de la santé sont congratulés, adulés et même gâtés. And Gueusseum, tirant les conséquences de tout ce qui précède, est arrivé à la conclusion selon laquelle il n'y a d'autre alternative que le déconfinement syndical dont le gouvernement est le seul responsable. On allait même dire comptable aussi. À cet effet, And Gueusseum réitère le problème de la retraite à 65 ans sous l'âge de la reconstitution du bassin rétréci de cotisants au Fonds national de retraite FNR à cause d'un défaut de recrutement permanent dans la fonction publique des sortants des écoles de formation sanitaire qui malheureusement sont engagés par l'État après une dizaine d'années de contractualisation pour les plus chanceux. S'agissant des contractuels du ministère de la Santé et de l'Action sociale, à la suite de plusieurs contrats à durée déterminée, CDD, dont les années de contractualisation ne sont pas prises en compte dans leur plan de carrière, s'ils sont recrutés, vivront la même précarité pour insuffisance de cotisation sociale une fois à la retraite, ce qui justifie l'impérieuse nécessité de la migration des personnels cotisants à l'IPRES vers le Fonds national de retraite pour la démocratisation et, j'allais dire, l'humanisation de la retraite. And Gueusseum, dans sa lutte permanente pour la gestion démocratique du personnel,
pour l'équité, la justice et la paix sociale invite solennellement Monsieur le Président de la République à intégrer les autres travailleurs de la santé et de l'action sociale dans le décret portant allongement de l'âge de la retraite à 65 ans, le relèvement de l'indemnité de risque de 50 000 francs à 100 000 francs, elle n'est que de 50 000 présentement depuis 84-86, et son intégration dans la liquidation de la pension de retraite. Son intégration dans la liquidation de la pension de retraite. Aussi, donc, l'Assas Andegessom invite les autres travailleurs de la fonction publique à une union sacrée pour exiger du gouvernement l'application des recommandations sur le système indemnitaire, pour ne pas dire sur le système de paiement, et l'allongement de l'âge de la retraite à 65 ans. En outre, avec l'évolution de la pandémie et la prolifération des cas communautaires, Andegessom exige plus de protection et plus d'équipements, de détection et de prise en charge des cas Covid-19. Enfin, Andegessom rappelle aux populations le respect strict des mesures barrières édictées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale et les appels à plus de civisme envers les ambulances. Parce que quand on a vu quelque part incendier une ambulance devant un centre de traitement après avoir menacé le personnel, donc nous pensons que quand même on est en train de dépasser quelque part. Donc quand les sapeurs-pompiers sont agressés, les agents d'hygiène, quand on les empêche d'inhumer des corps, alors que c'est ce même peuple, ce sont ces mêmes citoyens qui réclamaient le rapatriement des corps de nos compatriotes décédés à l'étranger, quand ces mêmes compatriotes refusent qu'on enterre donc, ces corps dans nos propres cimetières, donc il y a un gros problème. Et on ne fait rien pour contrecarrer la maladie. Donc c'est un appel donc, envers aussi les volontaires de la Croix-Rouge, le personnel santé, les forces de l'ordre surtout, mais aussi nos amis de la presse que vous êtes, entre autres acteurs. Donc la liste n'est pas exhaustive. Donc je vous remercie de votre bienveillante attention. Jàmm ji info point net, informer, éduquer et divertir dans la paix. Yow mi bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di Jàmm ji info point net.